Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on fait une aquarelle avec trois couleurs primaires. Juste ces trois couleurs. Alors j'ai reçu il y a quelques années trois tubes de chez Sennelier. Beaucoup de peintres les ont reçus d'ailleurs. Donc ces trois tubes de leur nouvelle série. Il y a les trois couleurs primaires que eux ont décidé de mettre en primaire. Voilà, parce qu'après on peut choisir. Alors tout d'abord il y a le bleu qui est à partir d'un bleu phthalo avec un petit peu de blanc dedans, le bleu cendre. Ensuite il y a le rouge plutôt rose, rouge primaire, donc ça, il est fluo chez Sennelier, j'aime pas trop, j'ai pas aimé, il est un peu trop fort. Et le jaune bien sûr qui est un jaune de nickel et qui est un jaune transparent assez chouette par contre. Et donc ces trois couleurs primaires vont permettre de faire une aquarelle. Mais avant cela, on va revenir sur des basiques fondamentaux, en fait le cercle chromatique, les couleurs primaires, les trois couleurs secondaires, etc. Donc je commence à poser le bleu, vous voyez que c'est un phthalo, mais le blanc le casse un peu à mon avis, je préfère le phthalo, le PB15 direct, beaucoup plus joli. Alors je mets un peu de rouge, voilà, et là on voit qu'il est vraiment très fort ce rouge, assez fluo. Alors sûrement très intéressant pour faire des fleurs, hein, pour celles et ceux qui aiment faire des fleurs, vous allez pouvoir vous éclater avec ce genre de couleurs. Alors je précise ici que ces trois couleurs, je ne les ai jamais utilisées jusqu'à maintenant. Hein. Ma palette, il y a d'autres couleurs dans ma palette. Celle-ci, on va essayer de faire quelque chose avec ces trois couleurs-là. J'avoue que j'ai pas trop pris le temps de faire des essais avant. Je démarre direct. On se lance. Ça va être une aquarelle un peu ludique. Alors maintenant, on va faire les couleurs secondaires. Hein, vous vous souvenez, donc on met les trois couleurs primaires en triangle. Et entre chaque couleur primaire, on va poser les couleurs secondaires correspondantes. C'est-à-dire qu'on va d'abord mélanger le jaune et le rouge pour faire un orange. Alors l'orange est bien puissant grâce à la fluorescence du rouge, enfin du rose, rouge-rose. Alors le rouge primaire est toujours un peu rose, faut le savoir. C'est pas un rouge vermillon ni un rouge cadmium, ça n'a rien à voir. Maintenant je vais mélanger donc le bleu et le rouge pour faire du violet. Alors petit à petit, j'ai constaté en faisant mes mélanges que comme le rouge est vraiment très fort, il faut en mettre très peu, parce que sinon, il couvre très vite l'autre couleur avec laquelle on le mélange. Alors ce rouge rose s'appelle le rose opéra, chez Sennelier. Et le pigment, d'ailleurs, c'est un pigment qu'ils ont créé. D'ailleurs, c'est un pigment que l'on ne trouve même pas dans d'autres nomenclatures. Ils appellent ça le PR81. Pigment rouge 81, mais en fait on ne le trouve pas ailleurs, c'est assez étonnant. Alors voilà un mauve, enfin violet, violet mauve. Et là on va mélanger donc le bleu et jaune pour faire un vert classique. Alors je rappelle ce vert là qui est le vert de base, c'est un vert qu'on retrouve facilement tout près dans n'importe quelle marque sous le nom de vert de vessie. La plupart des marques font du vert de vessie à partir du bleu primaire et du jaune primaire. Et là, je vais mélanger les trois couleurs primaires. On va d'abord commencer par un peu de jaune. Alors, le jaune, c'est le PY 153, pour info. Et voilà, et là j'essaye de trouver une couleur neutre. En fait, quand vous mélangez les trois couleurs primaires, vous faites une couleur neutre, donc une espèce de gris. Là, il est trop bleu. Donc, je remets d'autres couleurs primaires pour essayer d'arriver au gris. Comme je vous le disais, c'est des couleurs que je ne maîtrise pas vraiment, ces trois-là, ces trois nouvelles couleurs. Donc voilà, j'ai à peu près trouvé un gris. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le gris que l'on peut faire avec un blanc et un noir. Aucun rapport. Quand on parle de gris, on parle de couleur neutre lorsque vous faites des mélanges avec le cercle chromatique et les trois couleurs primaires. Donc là, j'essaye d'évoluer vers un gris vraiment neutre. Donc je rajoute à chaque fois une petite pointe d'une des trois couleurs, une petite pointe d'une autre des trois couleurs, etc. pour arriver à mes fins. Vous pouvez faire vos mélanges directement sur le papier finalement, hein, sans problème. Ce sont des couleurs transparentes pour ces trois couleurs-là. Alors il y a du blanc dans le bleu, hein, il y a un pigment blanc, qui est le pigment blanc de zinc, et le blanc de zinc est un pigment qui est transparent. Donc mélangé au bleu, ça reste transparent. Voilà, j'arrive à un gris à peu près.
que je pose à côté en éclaircissant avec l'eau. Voilà, un gris pâle. Et j'en ai fabriqué un autre, vous voyez, un gris un peu plus chaud. Donc un peu plus jaune. Comme quoi vous pouvez créer les gris que vous voulez, les couleurs neutres. Et sur le cercle chromatique, pour rappel, en face de chaque couleur primaire, il y a la couleur complémentaire. L'orange en face du bleu, le violet en face du jaune et le vert en face du rouge. Alors, mon croquis de base, c'est ça. C'est un paysage imaginaire, totalement imaginaire, avec des lumières, des zones sombres, un personnage qui se balade. Voilà ce que ça donne avec l'aquarelle finie. Aquarelle avec 3 couleurs seulement, je vous le rappelle. Donc toujours ce personnage, donc il y a 3 bateaux, une espèce d'abert, on va dire que c'est en Bretagne ou une zone pas loin. Aujourd'hui j'ai travaillé sur du papier Montval, le canson Montval, parce que j'ai des carnets en format A4 qui sont très pratiques. Et les pinceaux habituels, les aquarellistes de chez Léonard, excellents pinceaux en nylon gratté, nerveux et qui tiennent bien l'eau. Et j'ai rajouté des pinceaux fins, en martre, ici. Voilà le dessin fini. Mais on va le faire en pas à pas. Ça va être bien plus simple. On commence à placer l'horizon. Donc un petit peu en dessous du milieu. Jamais au milieu, je le rappelle. C'est pas joli. Je fais mes collines falaises du fond en descendant, donc un peu plus large sur la gauche. Et je descends en perspective vers la droite. Alors la base des falaises collines est presque horizontale, hein. C'est une légère oblique montante vers la droite, très légère oblique. Je fais mes rochers en premier plan, je fais le bord de l'eau, le bord d'eau en fait, hein. C'est, bah oui, une petite bouteille, c'est pas mal. Alors là c'est pas une bouteille, c'est le personnage que je suis en train de placer. Un petit rappel des personnages, l'entrejambe toujours au milieu de la hauteur totale d'un personnage. Vous êtes sûr comme ça de ne pas faire des jambes trop courtes. C'est un truc de dessinateur. J'ai appris il y a très longtemps aux arts appliqués. L'entrejambe au milieu, tout le temps. Comme ça vous êtes tranquille pour avoir des jambes de longueur normale. Et la hauteur du personnage, il faut la mettre en proportion en fonction de votre paysage, bien sûr. Sachant qu'un personnage en moyenne c'est 1m70, 1m80 pour les plus grands. Là, je mets des piquets dans l'eau. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas des piquets partout en Bretagne dans l'eau, mais il y a 2-3 petits ports comme ça avec des piquets. C'est assez joli. Les piquets plus grands sur la gauche, bien sûr, et plus petits sur la droite au fond, si on est en perspective quand même, une légère perspective. Il faut dessiner des bateaux. Alors là, je mets 2 bateaux derrière ce piquet. On va pas dire que les bateaux sont au piquet quand même. Vous voyez, le deuxième bateau, je fais juste à côté de l'autre. Donc, il n'est pas au-dessus, il est à côté. C'est-à-dire qu'on ne voit que le haut de celui-ci. Et le bas est caché par le bateau devant. Coup de crayon pour situer 2-3 reflets. Et je mets une 3e barque un peu plus loin. Le long d'un poteau. Donc je rappelle, les bateaux sont des objets en longueur et non pas en hauteur. On voit souvent des bateaux qui sont trop courts et trop hauts. Je fais une caisse en bois aussi, une caisse en bois dans laquelle on va retrouver des filets, des bouées sur le côté, histoire d'animer un petit peu cette plage. Je reviens sur mon personnage pour affiner un peu sa démarche. Je mets les filets dans la caisse et sur le côté. Il déborde un petit peu. Donc moi je fais une caisse en bois, hein. Maintenant c'est des caisses en plastique en général. On reste un petit peu traditionnel quand même. Je fignole mon dessin. Histoire d'avoir une base cohérente pour pouvoir peindre ensuite. Voilà le dessin terminé et je l'ai refotographié, voilà, en mettant du contraste. Vous pouvez faire une pause image pour terminer votre dessin de base. Et maintenant, c'est parti pour l'aquarelle.
Alors, on mouille le ciel d'abord, bien sûr, comme d'habitude. Vous mouillez bien votre ciel, hein, partout. Et vous mouillez abondamment. Le papier Monval est un papier cellulose, donc qui absorbe bien l'eau. Par contre, qui sèche assez vite, comme tous les papiers cellulose. Donc, il faut bien le détremper. Et vous passez par-dessus les collines falaises. Hein, vous passez carrément par-dessus jusqu'à l'horizon. Vous mouillez abondamment. Et voilà, donc on commence avec les couleurs, donc les 3 primaires. Alors, je suis désolé, c'est un peu hors cadre, je regarde pas ma caméra quand je démarre comme ça, et voilà. Et je suis... Voilà, bon, c'est un peu embêtant, mais de toute façon, c'est toujours les 3 mêmes couleurs, c'est pas difficile. C'est bleu, rouge et jaune. Donc pour le ciel, je suis plutôt parti avec le bleu et le rouge, ce qui fait du mauve. La démarche du ciel est toujours un peu la même, on va faire un petit peu plus foncé à gauche. Et j'ai déterminé... un côté lumineux sur la droite du dessin. Donc je vais toujours insister sur la gauche avec plus de pigments et moins sur la droite. Vous voyez, donc là je fais mes effets de nuages. Toujours avec un geste alors un peu plus horizontal en bas du ciel, au niveau de l'horizon, bien sûr. Par contre, en haut du ciel, plus proche de nous, donc en perspective, un geste un peu plus oblique. Et là, je mélange les couleurs, je m'amuse en fait. Alors, je vous rappelle, c'est une aquarelle ludique. Hein. Cherchez pas à faire un truc extraordinaire, c'est pas le but. C'est pour vous amuser avec 3 couleurs primaires et voir tous les effets que vous pouvez faire avec les mélanges de ces 3 couleurs. Alors, je remets un peu de jaune dans le bleu. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, du vert, évidemment. Et là, je remets un petit poil de rouge dans le vert. Donc ça va griser un petit peu, mais le rouge est vraiment très fort. Et je le constate en peignant. À chaque fois que je peins, je mets trop de rouge, je me dis ça va pas ça. Et donc je remets d'autres couleurs pour casser la luminosité ou la force d'une des teintes. Tant que c'est humide, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire des essais. N'hésitez pas. Voilà, là ça devient gris. Ça se neutralise. En fait, les couleurs se neutralisent entre elles. Complémentarité de celle-ci. Quelques effets de nuages. Je laisse des parties claires quand même pour évoquer des nuages blancs. Je renforce la partie gauche du ciel, je donne un peu plus de force, en laissant plus doux et plus clair la partie à droite. Alors on voit pas trop sur l'image, hélas, je suis désolé, mais les godets, je fais mes gris dans les godets à côté des couleurs primaires bien sûr, ce qui permet de revenir éventuellement dans les godets dans lesquels j'ai déjà fait des mélanges. Et donc d'aller un peu plus vite. Voilà, j'essaye de faire couler un petit peu le pigment parce que la feuille commence à sécher. Donc il va falloir se presser un petit peu pour finir le ciel. Mais le fait d'avoir beaucoup mouillé à la base permet de travailler le ciel assez longtemps comme ça. Voilà, quelques dernières touches pour rester dans une mouvance grisâtre. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va attaquer les montagnes. Enfin, montagnes, plutôt des collines falaises en fait. Elles sont... Je n'ai mis ni maison ni végétation, ça reste un exercice, je vous rappelle, exercice ludique
pour une aquarelle à mettre dans un carton ensuite. Alors les premières touches, vous voyez, alors je pose ma couleur et ensuite je la dilue très vite avec de l'eau. Et plus on va vers la droite, donc plus on s'éloigne, plus ça va être clair. Alors le mélange est parti d'une base d'orangé, c'est-à-dire rouge et jaune mélangés, et avec une petite pointe de bleu ou une petite pointe de couleur neutre aussi avec mes gris préparés à l'avance. Et je remets des petites touches de bleu, vous voyez, dans le fond à droite, mais très léger, hein. Pointe du pinceau et pas trop de pigment. Le bleu se maîtrise très bien dans ces trois couleurs-là. Il n'y a que le rose opéra qui est un peu fort. Donc il faut un petit temps d'accoutumance pour cette couleur-là. Alors dans vos palettes, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces trois couleurs-là. Et vous partez des trois couleurs primaires que vous avez. La plupart du temps, le bleu primaire, c'est le cobalt. Le bleu cobalt, celui qu'on utilise le plus. On peut utiliser aussi le bleu de phthalocyanine, le PB15. Alors dans les rouges, c'est le rouge d'alizaride en général. Vous pouvez aussi utiliser de la laque de Garance. Tout ça sont considérés comme des rouges primaires. Et le jaune, ça peut être un jaune transparent, ça peut être un jaune auréoline, un jaune transparent de chez Sennelier, un jaune auréoline, ou bien on peut trouver aussi la gomme Gut, qui est considérée aussi comme un jaune primaire. Du moment que vous avez les trois primaires de base, vous pouvez essayer de faire ce type d'aquarelle. C'est assez amusant à faire, vous allez le voir. Alors je continue mes collines en fonçant un petit peu la partie gauche. Donc c'est là où j'ai ajouté un peu de bleu, où j'ai ajouté un peu de violet, etc. Là j'éclaircis des zones éclairées. Voilà, éclairées sur la droite. Alors c'est juste un pinceau humide bien ferme, bien herbeux, et on peut enlever de la couleur. Ça s'appelle du retrait. Je renforce des interstices entre les descentes du relief. Alors pour faire mes mélanges, j'ai pris une autre palette à côté, vous voyez, en haut à droite. Alors là, c'est un petit peu trop vert, donc pour l'instant je pose effectivement mes couleurs. Ça ne me satisfait pas, donc je vais revenir dessus très vite. Vous voyez comme ce rouge est très fort, il faut vraiment y aller doucement avec le rose opéra. Hein. C'est une couleur que j'ai... Finalement, c'est pas ce que je préfère comme type de couleur. Mais c'est pas grave, c'est commencé, donc il faut que je finisse. Et en plus, comme c'est humide, hein, pas trop le temps de se poser des questions. On fonce. Je vous rappelle que pour foncer, il faut baisser la tête. Donc là, vous pouvez foncer. Enfin, oui, enfin, je me comprends. C'était une vanne, c'est pas grave. Un peu plus foncé sur la gauche de certaines zones montagneuses, pour donner du relief, tout simplement. Alors j'ouvre à nouveau, c'est-à-dire que je remets des zones de blanc pour créer des zones luminosité, des zones de lumière, des zones éclairées. Alors en tout, cette aquarelle m'a pris 1h20, 1h25 à peu près, hein, en comptant le dessin. Voilà. Mais avec le tâtonnement dû au mélange de couleurs, bien sûr. Puisque l'aquarelle en elle-même, ça va assez vite. J'en refais des zones sombres pour recréer quelques reliefs au lointain. Alors là, c'est au jugé. Hein. Comme j'ai pas d'image, j'ai rien. Tout est dans l'imagination, tout est dans la tête. C'est pas toujours évident. C'est l'observation. Voilà, je vous remontre l'aquarelle terminée. Vous voyez les montagnes, ce que ça fait. Plus doux au fond, plus foncé à gauche, devant. Donc maintenant, j'attaque les poteaux. Alors le poteau, comme tout élément cylindrique, un phare, un arbre, etc.,
en fonction de la lumière. Donc là, la lumière venant de la droite, on va ombrer juste le côté gauche. Et je laisse blanc le côté droit de chaque poteau. Et non pas de chaque potal, bien sûr. Hein. C'est pas un potal des poteaux, c'est un poteau des poteaux, voilà. Et je renforce juste une petite ombre légère sur le côté gauche de chaque poteau. Maintenant, on va attaquer les bateaux. Alors là, je suis parti d'un bleu en fait. Hein. Beaucoup de bateaux sont bleus, alors on part du bleu. Mais c'est un bleu neutralisé un petit peu. C'est pas un bleu pur sortant du tube. Je ne travaille jamais avec les couleurs sortant du tube, c'est pas très joli. Toujours des mélanges. Et là, je l'ai grisé un petit peu, tout simplement. Et le deuxième bateau derrière, pareil, en laissant bien une partie blanche entre les deux bateaux. C'est le dessus du premier bateau, bien sûr, qui reste éclairé, entre guillemets. Et comme la lumière vient par la droite, ces côtés gauche de chaque bateau est un peu plus soutenu, puisqu'ils sont à l'ombre. Le bateau au fond à droite, donc un peu plus clair. Un peu moins de pigments, un peu plus d'eau. Pour éclaircir une couleur, il faut plus d'eau avec le pigment. Hein, et si vous voulez foncer une couleur, vous mettez moins d'eau et plus de pigment. C'est le principe de l'aquarelle. Donc je reviens régulièrement, parce qu'au fur et à mesure du séchage, je me rends compte que soit c'est trop fade, soit c'est pas assez contrasté. Donc je reviens toujours en posant 2-3 petites touches. Une autre chose aussi que vous pouvez faire tout de suite après, eh bien, c'est le bordé du bateau, donc en rouge. Alors c'est pas vraiment un rouge là, c'est un rouge un peu violacé. Et je fais le haut de la coque. Et j'en profite pour faire les reflets. Alors un petit rappel, les reflets, vous ne laissez pas de blanc entre la coque du bateau et les premiers reflets sur l'eau. C'est-à-dire que les premiers reflets touchent absolument la coque et ensuite vous pouvez alléger votre reflet en descendant et là laisser des blancs. Mais si vous laissez du blanc entre la coque du bateau et le reflet, on a l'impression que votre bateau lévite au-dessus de l'eau et c'est ce que j'appelle des bateaux tibétains. Vous voyez, ils sont à 20 cm au-dessus de l'eau. C'est pas très joli. Donc pour bien lier un objet sur l'eau, le reflet doit toucher la coque. Parfois même, avec la couleur du reflet, on remonte un peu dans la coque. Les reflets des poteaux, même des marches, premier reflet à la base du poteau qui touche l'eau et ensuite j'écarte un petit peu et j'allège. Maintenant je fais la caisse. Alors il y a deux côtés, hein, sur la caisse et un peu de biais, donc il y a la partie arrière qui va être un peu plus foncée en finale et la partie sur le côté qui va être un peu moins foncée. Essayez de laisser un petit peu de blanc entre les deux côtés, sur l'arête. Ça éclaire toujours une aquarelle en fait, de laisser des zones de blanc, même très fines. Alors j'ai fait mes bouées, j'ai fait quelques filets quand même, alors les filets plutôt verts. La caisse elle est bleu-gris en fait. Les bouées plutôt jaunes, j'en ai fait une un peu plus orange. Et avec la pointe du pinceau, vous voyez que j'utilise un pinceau fin là. Des petites touches rapides. Je rééquilibre avec le bateau. Mon personnage, eh ben on va lui mettre une vareuse bleue. Et non pas un ciré jaune, hein, c'est pas un touriste parisien qui se balade sur la plage. Oui, parce que chez nous, hein, je suis en Normandie, au bord de la mer, et effectivement, les seuls en ciré jaune et en boîte bleu marine, ce sont les touristes parisiens, évidemment. Bon, c'est une vanne, hein, je suis désolé pour les Parisiens qui regardent.
Donc plutôt foncé l'arrière du personnage, hein, il est de 3/4 arrière. En fait j'ai dessiné de 3/4 arrière, j'ai commencé à le peindre de 3/4 arrière droit, et en fait à la fin de la vidéo, vous le verrez, je transforme légèrement pour le remettre de 3/4 avant droit. Mais je vous expliquerai après. Pour l'instant je fais ce que j'ai dessiné, c'est-à-dire un personnage en bleu, alors le pantalon un peu plus gris, une petite ombre légère, toujours lié des objets au sol, donc le personnage lié au sol, une petite ombre directement des pieds et on tire la couleur. Pareil pour la caisse, hein, tout à l'heure, j'ai tiré une petite ombre vers la gauche. Là on va faire la grève. Donc là je suis parti d'un orangé avec un peu plus de jaune. Alors toujours mes mélanges à partir des 3 couleurs primaires, je vous le rappelle. Là je trouve que c'est un peu foncé, donc j'ai remis de l'eau dans mon pinceau, j'ai essuyé le pinceau et je tire la couleur. Un petit rappel de l'aquarelle finale. Les rochers devant vont venir contraster bien sûr. Pour l'instant on ne fait que la plage. Alors vous n'êtes pas obligé de peindre complètement la plage, hein, je laisse des blancs, hein, si vous observez bien. Je passe la couleur ici et là. Par contre, sur le côté gauche, effectivement, je vais renforcer un petit peu. Puisqu'on est un peu plus en premier plan. Et j'ai ajouté quelques effets plus soutenus. Des mouvements de terrain, on pourrait dire. Ou des algues. Quelques effets d'ombre. Alors maintenant, j'ai refabriqué un gris foncé. Vous voyez sur la droite, en haut à droite, dans la palette, avec les 3 couleurs primaires. Donc là, on va mettre moins d'eau et plus de pigments jusqu'à arriver à ce gris assez soutenu qui va nous permettre de faire les rochers en premier plan. Mais comme la couleur vient d'être faite, elle est bien sombre, et donc j'en profite pour renforcer quelques ombres sur les objets principaux, que sont le personnage, la caisse et les bateaux également. Puisque vous l'avez constaté, au fur et à mesure que vous peignez, la couleur s'allège en fait, parce que vous rajoutez toujours un petit peu d'eau en revenant avec votre pinceau humide. Et donc là on attaque les rochers, donc les rochers imaginaires. Alors il faut essayer de... Alors vous pouvez vous baser sur des photos annexes, hein, bien entendu, de rochers ou de choses comme ça, si vous ne le sentez pas. Et ça c'est l'habitude de l'observation. Alors lorsqu'on fait de la peinture, du dessin, apprenez à observer votre environnement, votre entourage. C'est-à-dire quand vous vous baladez, regardez avec attention ce qui vous entoure. Il ne suffit pas de voir, de vous balader comme ça, observez. Étudier un élément par rapport à un autre. Les valeurs, les zones sombres, les zones claires, en fonction de l'endroit où vous êtes. Ça sont des choses importantes. Et l'observation, quand vous peignez, va vous amener à pouvoir faire des dessins imaginaires avec ce souvenir de rochers, par exemple ici, que vous avez vu déjà. Et donc là, je travaille les rochers de cette manière-là, avec des zones sombres sur le côté gauche, et puis des zones claires à droite. Et je laisse du blanc entre les différents rochers. Ça c'est important aussi. Ça va mettre de la lumière, ça va dynamiser l'ensemble. Et là j'applique les 3 couleurs primaires, les unes par-dessus les autres. Quand c'est trop rouge, je vais remettre un bleu et un jaune. Quand c'est trop bleu, je vais remettre une couleur un peu orangée, etc. Toujours pour aller vers le gris foncé. Alors je fignole un petit peu mes rochers pour leur donner du caractère. Vous voyez dans la palette en haut à droite, à force, la couleur disparaît, ça s'atténue. On revient toujours avec un pinceau humide. Donc il faut refabriquer.
Alors on a des zones bien sombres. Alors ce premier plan assez soutenu permet de donner de la profondeur à l'ensemble de votre aquarelle. Quelques petits détails. Et voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer l'aquarelle finale. Voilà. Vous voyez, c'est assez soutenu et ça donne une jolie profondeur. Maintenant, on va attaquer l'eau. Alors là, vous voyez, j'ai préparé une couleur bleu grisé léger. Et avec beaucoup d'eau. Puisqu'on travaille l'eau, on travaille aquarelle. Donc de l'eau colorée. On travaille en lavis en fait, quasi. Je démarre bien de la base des reliefs et horizontal, c'est-à-dire ayez un geste horizontal. Dès que vous travaillez un plan d'eau, il faut que votre geste soit horizontal. Que ce soit une rivière, un lac, la mer ou un verre d'eau. Donc j'ai renforcé un petit peu plus sur la gauche, toujours un peu plus soutenu. Et plus léger à droite, puisqu'on va vers une zone lumineuse. Quelques effets de vague. Alors je travaille sur sec, hein, j'ai oublié de le préciser. Le seul élément sur lequel je travaille mouillé, c'est le ciel. Ensuite les reliefs, je les ai travaillés sur sec, mais en mouillant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je mouillais, je remettais du pigment, ce qui donne cet effet fondu des reliefs. Mais ce qui est la mer, en fait, ce bras de mer, on va le travailler sur sec. J'en profite pour faire mes reflets, pour revenir par-dessus les reflets que j'ai déjà fait, les reflets des objets. Alors, vous voyez toujours ce geste horizontal qui vous pose le paysage. Après je nuance mes couleurs, hein. Je suis parti d'un bleu gris, je remets parfois un petit peu de bleu directement par-dessus. Un peu de violet également, c'est-à-dire qu'avec le bleu j'ai mis un poil de rouge, mais avec un violet que j'ai déjà préparé, on le voit sur l'image à droite dans la palette. Je précise que je ne travaille toujours qu'avec ces trois couleurs de base, hein. Je n'utilise aucune des couleurs qu'il y a dans la palette en haut à droite. Je reviens sur mes reflets sous les reliefs. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire l'eau qu'il s'est mis à pleuvoir. Et je suis dans mon atelier et il n'y a pas d'étage. Donc l'eau tape directement sur le toit au-dessus de ma tête. Donc on l'entend peut-être un peu dans la vidéo, je ne me rends pas compte. Là j'ai remis un petit peu de jaune sur la gauche. Un jaune légèrement orangé pour faire le reflet en fait du relief qu'il y a au-dessus. Et là je reviens dessus pour l'atténuer un petit peu et pour créer des zones de blanc. Toujours horizontale bien sûr. Et renforcer quelques ombres à la base des reliefs. Là, voilà, là j'enlève mes blancs. Vous voyez, j'ouvre mes blancs. Pour faire quelques reflets. Donc mon pinceau fin, juste bien essuyé. Et je change pour prendre une petite brosse plate en nylon, qui est très ferme. Et là qui permet vraiment de faire des jolis petits reflets sympas. Ça redonne de la lumière par endroits. Alors bien horizontal bien sûr. Alors, on n'a pas l'impression que c'est horizontal, hein. C'est une illusion d'optique. C'est parce que la caméra est un peu en biais et moi-même je ne suis pas vraiment en dessous de la caméra. Quelques détails de finition sur les reliefs.
Je remontre l'aquarelle finale pour donner une idée. Je renforce mon premier plan, c'est-à-dire que je vais juste foncer quelques zones de rochers. Alors ces rochers ne s'appellent pas Yves, hein, alors que nous sommes en Bretagne quand même, mais bon. Donc j'ai coupé la vidéo régulièrement bien sûr, parce que 1h20 c'était un peu long. Elle ne fait qu'une quarantaine de minutes là. Vous voyez, je fais toujours mes mélanges de 3 primaires, plus ou moins soutenus, avec moins d'eau pour avoir des zones plus sombres, etc., etc. Donc je renforce bien le côté foncé de mes rochers en premier plan. Et il y a toujours mes blancs entre les rochers, hein, vous le constatez, il y a toujours des petits liserés blancs qui sont des accroches lumière en fait. Et maintenant je viens fignoler l'ensemble des objets posés sur mon image, donc les bateaux. Je leur redonne un petit peu de peps, toujours à base de bleu. De bleu légèrement violacé bien sûr, hein, toujours avec une pointe de rouge dedans. Là je fais l'intérieur du bateau, donc c'est juste 2-3 petits coups de pinceau pour suggérer le bord du bateau et les planches éventuelles, et je laisse du blanc bien sûr dedans. Et je renforce quelques reflets. Je renforce également les reflets des poteaux. Je reviens sur l'eau, sur les bords d'eau. Et voilà ce que ça donne. Encore 2-3 éléments à fignoler comme la caisse. Pour rajouter un petit peu d'ombre, pour lui donner un peu plus de relief. Quelques éléments sur la grève. En fait, lorsque vous faites une aquarelle comme ça, il faut tout regarder en même temps. Il faut que vous ayez une vision analytique de l'ensemble, vous dire ah là il manque quelque chose, là il faut que j'ajoute ceci, cela, voilà. Alors sans faire tous les détails, mais au moins qu'il y ait un équilibre dans votre image. C'est le plus difficile en fait. Le personnage a renforcé un petit peu au niveau de certaines ombres. Donc pour l'instant, ce personnage est toujours de 3/4 arrière droit. Les ombres au sol, bien sûr, à renforcer un petit peu. Plus vous mettez d'ombre et plus vous avez de la lumière. Quel que soit le type de tableau que vous faites, aquarelle, peinture, même en dessin, même en pastel, pensez toujours à mettre des ombres si vous voulez de la lumière. Quelques mouettes évidemment, parce qu'on est dans un paysage marin.
Ce sont plutôt des goélands qu'on fait, hein, plus que des mouettes. Je rajoute quelques algues, quelques effets de pierre, de laisse de mer, comme on dit, ce qu'on appelle la laisse de mer. Je renforce quelques ombres encore. Encore quelques petits détails. Vous voyez que de renforcer ces éléments recule le lointain, c'est-à-dire que les falaises montagnes dans le lointain, au fur et à mesure que vous peignez le premier plan plus soutenu, eh bien ces falaises reculent un petit peu. Une petite signature évidemment. Et voilà, on se dit, ça doit être fini. Et mais non, c'est mon fameux personnage que je ne trouvais pas terrible de 3/4 arrière dos, donc je le transforme en le mettant de 3/4 arrière face. Et donc j'ai modifié légèrement son bras droit maintenant, alors que c'était son bras gauche au départ. Et ainsi que les jambes, donc je remets une ombre plus soutenue sur la jambe qui devient la jambe gauche, alors tout à l'heure c'était la jambe droite, etc. Vous voyez, en mettant 2-3 petits détails avec la pointe d'un pinceau fin, on peut transformer légèrement un élément et lui redonner plus de pêche et plus de cohérence en fait. Donc là j'ai transformé ça en un vieux marin qui a laissé son bateau au parc-mètre. En fait les poteaux c'est des parcs-mètres spéciaux au bord de mer, mais il ne faut pas le dire. Et voilà, ce coup-ci c'est terminé. On va pouvoir lui mettre un petit cadre autour. Et voilà ce que ça donne, l'aquarelle complètement finie avec seulement 3 couleurs primaires, donc des couleurs claires, des couleurs sombres, on peut arriver à tout faire avec ces 3 couleurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration. J'organise des stages partout en France et à Venise, il ne faut pas hésiter à aller voir sur mon site web christiancolin.com et je vous dis donc à bientôt.